Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Esther Fotsé, la promotrice de Planigo. Planigo qui est un réseau social de voyageurs. Le but c'est de connecter des passionnés de voyage qui souhaitent découvrir le continent africain. Donc si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Sur cette chaîne, nous parlons de tourisme, nous parlons d'Afrique, nous parlons de culture, art, gastronomique, lifestyle. Nous parlons de mythes, traditions, religions. Bref, nous partageons du contenu pour permettre de pouvoir connaître le continent et l'histoire du continent africain. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais partager avec vous des personnalités africaines qui ont impacté le monde par leurs trouvailles. Donc, des choses qui ont été créées par des Africains et qui ont révolutionné le quotidien du monde entier. Donc, je vous dis à tout de suite. J'espère en tout cas que cette vidéo va pouvoir vous challenger autant que elle m'a challengé pendant que j'étais en train de la préparer. Donc, la première personne dont nous allons parler, c'est Henry Johnson. Henry Johnson, cet inventeur a inventé, désolé pour la tautologie, cet homme a inventé le pistolet à vitesse. Donc, ce pistolet est utilisé notamment dans le domaine sportif. Et il est également utilisé par les policiers qui sont dans la course effrénée, donc en train de traquer les personnes dans une course effrénée. Donc le pistolet à vitesse a été inventé par Henry Johnson. Ça, c'était notre première trouvaille. La deuxième personne dont nous allons parler aujourd'hui est Ferdinand Chauvier. C'est un Sud-Africain. Ferdinand Chauvier a mis en place un aspirateur pour piscine. Donc un aspirateur qui permet de nettoyer les piscines et qui fonctionne via le filtre du bassin de la piscine. Donc c'est un aspirateur qui est utilisé aujourd'hui. On sait qu'il y a des piscines partout dans le monde. Donc cet aspirateur a été fabriqué par Ferdinand Chauvin qui est un chercheur sud-africain. La troisième personne dont nous allons parler aujourd'hui est Rachid Yazami. C'est un Marocain qui a fondé son étude sur la recherche et le développement des batteries à lithium-ion. Donc des batteries au lithium-ion et aux ions, donc pour pouvoir faire fonctionner les téléphones portables. Aujourd'hui, ces recherches sont utilisées, donc ces trouvailles sont utilisées par des grosses entreprises comme Samsung, Nokia et notamment Apple qui l'utilisent en fait pour pouvoir développer leurs téléphones, leurs produits que nous vendons et que nous consommons qui sont tous dans nos maisons. Donc ça c'était pour le troisième, donc le Marocain Rachid Yazami. Le quatrième homme que nous allons vous présenter aujourd'hui est le Dr Trevor Lloyd Wadley. Ok, cet Africain du Sud a développé un telluromètre ou un microdistanciamètre MRA1 en 1959. Il a développé un ion sonde qui est capable de mesurer l'ionosphère de la planète Terre. Mais il a également déterminé le circuit en boucle de Wadley, ce qui a permis de stabiliser les communications, les récepteurs de communication. Donc ça, c'était pour le Dr Trevor Lloyd Wadley. Ensuite, on y va au Cameroun. C'est une petite fierté nationale, Arthur Zong, qui a développé le CardioPad. Cet appareil utilisé et indispensable aujourd'hui dans le monde entier et qui est utilisé beaucoup en médecine. En fait, le CardioPad, c'est un appareil qui fonctionne sans fil, qui permet de pouvoir soigner les personnes dans les zones rurales, donc dans les milieux reculés où il n'y a pas de grands hôpitaux. Et en fait, c'est la magie de cet appareil, c'est que ça permet de transférer les informations en ville. Donc s'il y a une personne qui est malade au village, s'il y a une personne qui est malade dans une zone rurale et qui doit se déplacer pour aller en ville, en fait grâce au CardioPad, on peut transmettre ces informations depuis la zone rurale où la personne habite jusqu'en ville pour transmettre les informations au médecin qui va pouvoir suivre le traitement de la personne. Donc Arthur Zong est camerounais et le CardioPad est une révolution aujourd'hui dans le domaine de cardiologie notamment, mais utilisé également dans le monde entier au niveau de la médecine. Ça, c'était pour notre cinquième trouvaille et c'était au Cameroun avec Arthur Zong.
Donc, la dernière personne que nous allons présenter aujourd'hui, c'est Philip Walid. Donc, c'est un Nigérian. C'est un des pères fondateurs d'Internet. Un des pères fondateurs d'Internet. Il a inventé l'ordinateur de calcul le plus rapide au monde. Et en 1989, il a reçu le prix Gordon Bell, qui est la plus haute distinction pour un informaticien dans le monde. Il y a d'autres trouvailles, il y a des personnes, que ce soit des femmes, parce qu'on peut me poser la question pourquoi pas des femmes. Il y a des femmes, il y a tellement de femmes également qui ont impacté, que ce soit dans les recherches pour le traitement du VIH, dans les recherches pour le traitement du paludisme. Il y a également des femmes qui ont développé il y a également d'autres chercheurs, mais nous avons sélectionné particulièrement ces 6 parce que leurs trouvailles aujourd'hui ont révolutionné le monde et interagissent dans d'autres quotidiens. Donc pour faire suite à cette vidéo précédente que nous avons tournée qui permettait de voir les choses qui proviennent de l'Afrique et qui aujourd'hui font partie de notre quotidien et pour lesquelles on ne sait pas forcément que ça vient du continent africain. En tout cas, si vous avez d'autres trouvailles à nous faire partager, je serais ravie de pouvoir lire vos commentaires et j'interagis avec chacun d'entre vous. Donc, je prends plaisir à lire vos commentaires et à y répondre. Si vous avez dans votre pays, si vous connaissez d'autres Africains qui ont révolutionné le monde de par leurs trouvailles, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour que nous puissions augmenter nos recherches et cultiver davantage sur la question. En tout cas, avant de partir, de quitter cette vidéo, je vous invite à cliquer sur la cloche et de vous abonner afin de ne rien manquer du contenu que nous publions 1 à 2 fois par semaine. Merci de nous dire également les sujets que vous souhaiterez qu'on aborde. Ça pourra nous aider à vous donner du contenu de valeur qui vous intéresse le plus. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci en tout cas, à bientôt. Bye bye.